خالتي خواتاتي مسخي عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les lives d'Algérie partent les soirées d'Algérie partent aujourd'hui une fois n'est pas coutume on a commencé un peu plus tôt باش تقدروا تكونوا معنا bien concentrés parce que ماذا بيا ما تكونوش بزاف عيانين ما تكونوش نعسانين parce que c'est un sujet hyper important et un peu technique il fait plusieurs chiffres plusieurs données techniques à la fois mais c'est des données économiques et financières et même géopolitiques parce qu'on va parler du gaz, le gaz qui est à la fois une richesse naturelle, une richesse du sous-sol algérien, mais aussi un atout économique majeur pour notre pays, une arme économique majeure dans le monde aujourd'hui, le gaz dont tout le monde en parle en ce moment dans le monde entier, le gaz qui a motivé l'arrivée aujourd'hui du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez Bueno, qui est à Alger, qui a rencontré donc l'Amamra, le chef de la diplomatie algérienne, mais qui a rencontré lors d'une audience privée qui lui a été accordée par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Donc, Álvarez Bueno, José Manuel, il est venu en Algérie essentiellement pour parler du gaz. On l'a déjà dit dans un article d'Algérie Part. Essentiellement pour parler du gaz, parce que le gaz, il est en train de devenir, il est devenu une problématique majeure pour les pays développés, notamment pour les pays européens. Un chiffre barak, on va commencer le premier chiffre de ce soir, dans un pays comme la France par exemple, en 1er octobre, à partir de demain, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 septembre 2021. À partir de demain, en France, le 1er octobre 2021, les prix du gaz, la facture du gaz, de la consommation des ménages français pour le gaz, que ce soit pour se chauffer ou là pour la cuisson, ça va augmenter de presque 13%. 13%. En France, ils sont en train de paniquer énormément, comme une panique générale à travers tous les pays européens qui sont dépendants énormément du gaz à la veille de l'hiver, à la fois encore une fois pour se chauffer, pour les besoins du chauffage domestique, ou là pour les besoins de la cuisine, de la cuisson, etc. En France, ils ont envisagé de mettre en place un chèque énergie de 100 € pour tous les ménages les plus modestes. L'Espagne, elle est en train d'envisager des mesures pour soutenir les ménages espagnols face à l'augmentation du gaz. Donc, le chef de la diplomatie espagnole, Jama'a, deux patrons de deux plus importantes compagnies gazières ou là, énergétiques espagnoles, Minhom Naturgy, le groupe Naturgy, qui est le partenaire le plus important de Sonatrach pour le gaz naturel et avec lequel il gère, donc, les gazoducs de Medgaz et avec lequel aussi il gère les livraisons du gaz à travers du GNL ou à travers l'autre gazoduc. Il y a le GME, le Grand Maghreb Europe, le gazoduc Maghreb Europe, les Rahibs, début d'octobre. Justement, les Espagnols ont bien fait. Alors, l'objectif de la visite à les Espagnols, on m'a dit qu'on va expliquer derrière les apparences qui me sont trompeuses. Parce que les Algériens, le régime algérien plutôt, le gaz. En fait, l'Algérie n'est plus un acteur important du gaz. Ce n'est plus un acteur important sur la scène mondiale. Le gaz algérien ne va même pas suffire pour les Algériens à partir de 2026-2027. Donc, le régime algérien, il a le shi'arat, le gaz, on va punir le Maroc, ou l'Europe a besoin de nous, etc. حقيقة الوضع شنو هي؟ انه les Espagnols راهم مقلقين شوية وعلاش؟ parce que l'Algérie, كما على بالكم, ça a été déclaré depuis la fin août, depuis le 26 août dernier. L'Algérie, après la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août, ne veut plus renouveler son contrat qui lui permettra de prolonger l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe qui traverse pratiquement sur 1400 km l'Algérie, le Maroc pour arriver jusqu'à l'Espagne pour pouvoir livrer du gaz jusqu'à l'Espagne et le Portugal. Hada le gazoduc dont la capacité théorique maximale est de 13 milliards et demi de mètres cubes, qui a été inauguré depuis 1996. Qui est déjà dans une précédente émission fait Algérie. Par donner un article, on a expliqué avec les détails, avec les faits, avec les chiffres, les tenants aboutissants de cette affaire. Le gazoduc Hada Maghreb Europe, pour le moment, c'est le gazoduc le plus important pour l'Algérie. Et Jimora, le Medgaz, qui est plus ou moins nouveau parce qu'il a été mis en service à partir de 2011. Il a une capacité de livrer 8 milliards de mètres cubes, donc il est moins important que le Maghreb Europe qui passe par le Maroc et de 13, mètres cubes. On a le Enrico Mattei, le fameux gazoduc qui passe par la Tunisie pour aller jusqu'à l'Italie, mais qui est beaucoup plus vieux, qui est beaucoup plus âgé, ce gazoduc, et dont les capacités de transporter du gaz naturel sont moins importantes
que le Maghreb Europe. Mais le problème se pose avec l'Espagne, pas avec l'Italie, parce que le gazoduc qui passe par le territoire marocain, l'Algérie veut punir le Maroc, veut utiliser le gaz comme arme économique pour punir le Maroc. Pourquoi? Parce que ce gazoduc, en passant par le territoire marocain, les Marocains ils donnent 50% en argent, les droits de passage, ça s'appelle, et 50% en gaz naturel. Et lorsque l'Algérie livrait de bonnes quantités de gaz à travers le gazoduc Maghreb-Europe, ça permettait de donner quand même près de 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel au Maroc, qui lui permettait avec lequel le Maroc pouvait produire jusqu'à 10% de son électricité. Et le gaz naturel qui venait de ce Maghreb-Europe représentait, ça varie d'une année à une autre, mais il y a quelques années où ça représentait jusqu'à 87% des besoins du gaz naturel du Maroc, ça passait par le gazoduc Maghreb-Europe que l'Algérie veut officiellement arrêter. Les Espagnols qui ont des contrats à long terme, c'est des contrats jusqu'à 2028, 2029, voire 2030, comme les Espagnols, sont venus s'assurer. Le problème, numéro un, c'est que les Algériens, on va arrêter le Maghreb Europe, mais on va pouvoir vous livrer votre gaz. Parce que l'Espagne a besoin du gaz, à la fois pour son industrie, à la fois pour les ménages, la consommation des ménages espagnols. Le régime algérien, les Espagnols. Et c'est pour ça, encore une fois, que le chef de la diplomatie espagnole, il est là pour avoir une confirmation définitive et pour des pourparlers, pour avoir un engagement définitif, parce qu'on est à la veille du début du mois d'octobre, c'est-à-dire au deadline, à la veille, et là il faut prendre une décision, il faut officiellement annoncer la mort du gazoduc Maghreb-Europe, où là il faudra ouvrir de nouvelles négociations pour le relancer. L'Algérie ne veut plus vendre du gaz à l'Espagne en passant par le Maroc. Donc pourquoi? Officiellement le régime algérien, qu'est-ce qu'il a dit aux Espagnols? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, le Medgaz, on va l'agrandir sa capacité, on va vous livrer à travers le Medgaz 10 milliards de mètres cubes, au lieu de le livrer uniquement 8 milliards de mètres cubes, donc on va élever sa capacité, sauf que ces travaux d'extension, normalement, ne seront opérationnels qu'à travers la fin de l'année 2021, ce qui n'arrange pas beaucoup l'Espagne, parce que le problème des livraisons se pose dès aujourd'hui. Déjà au mois d'octobre, novembre, il y a énormément de tensions mondiales sur le gaz naturel. Donc, les tensions mondiales et les véritables causes de ces tensions. Vous êtes de l'Algérie, les restes des quantités dont le marché espagnol aurait besoin, on va les livrer à travers du GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié, c'est à l'état de liquide, il est liquéfié, ensuite il est récupéré par l'Espagne à travers des bateaux méthaniers qui partiront depuis notamment le terminal de Erzieux. C'est là où nous avons la plus importante usine de liquéfication du gaz naturel, le terminal le plus important en tout cas pour l'exportation de ce gaz naturel liquéfié vers l'Espagne, où l'Espagne va le récupérer et le réutiliser ou pour la consommation des ménages, ou encore une fois pour l'industrie espagnole et les activités économiques de l'Espagne. Mais le gaz est une matière première importante dans de nombreuses activités chimiques, pétrochimiques, même médicales, même pharmaceutiques. On trouve du gaz naturel dans énormément d'utilisations industrielles. C'est pour ça que son prix d'ailleurs a augmenté. Les Espagnols ont خايفين. Les Espagnols ماهمش مستقنعين باللي باللي le Medgaz وحده يكفي وباللي le GNL va compléter. وهنا ils veulent négocier un engagement définitif de la part de l'Algérie pour savoir est-ce que l'Algérie est capable d'approvisionner l'Espagne, oui ou pas. Sinon, si les Espagnols savent, ou là, s'ils doutent, ou là, si les Espagnols découvrent que l'Algérie n'est pas capable d'approvisionner correctement l'Espagne, elle va faire comme en 2019 ou là en 2018, elle va acheter du gaz de schiste américain qui sera exporté depuis les États-Unis. Sauf que cette année, le problème, c'est que ce sera pas facile de trouver du gaz. Mais il n'y a pas assez de gaz naturel sur le marché mondial. Il y a une reprise économique importante. Peut-être depuis l'été 2021. L'Asie, le Japon et la Chine reprennent les usines, les unités industrielles, les zones industrielles, les grandes zones économiques chinoises, asiatiques au Japon, ou là dans les pays émergents en Asie, l'activité économique a totalement repris avec le recul de l'épidémie, de la pandémie de la Covid-19 et le succès des campagnes de vaccination. Qui dit reprise de l'activité économique, il dit quoi? La demande sur les matières premières ont augmenté. C'est pour ça que les prix du pétrole tal'ou et les prix du gaz naturel tal'ou, parce que le pétrole et le gaz, ce sont deux matières premières importantes
pour les activités industrielles et économiques des pays les plus développés, des pays les plus industrialisés. Qui قلعت la consommation, qui قلعت la reprise économique en Asie, قلعت encore, ça a redémarré la reprise économique en Europe et en Amérique du Nord. L'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est les trois marchés mondiaux les plus importants au niveau de la consommation du gaz. Donc, ce qui fait que plus la demande a énormément augmenté et l'offre n'a pas augmenté. Pourquoi l'offre n'a pas augmenté? Parce que la Russie de Poutine a fait un coup de génie. Encore une fois, Hada Poutine, le dictateur, il est vrai, le salopard entre guillemets, comme les Européens, a prouvé encore une fois, il est un génie. Où je Poutine? Poutine, l'Europe, 40% du gaz européen, il vient de la Russie. C'est pas l'Algérie. L'Algérie ne pèse que 8%, entre 8 et 9% des livraisons du gaz à l'Europe. L'Algérie n'est pas un acteur important par rapport à la Russie. Le gaz à l'Europe, le gaz de l'Union européenne, il y a 8 à 9%. Il y a encore 9% qui n'est la part de la Libye. Hasbina, dans la même catégorie que la Libye. La Russie, c'est 40% des importations. Le groupe russe Gazprom, le groupe russe, qui est le groupe dont pratiquement plus de 50% des actions appartiennent directement à l'État russe, le groupe Gazprom alimente, approvisionne le tiers des besoins européens en gaz naturel. Le tiers des besoins européens du gaz naturel, ça vient de la Russie. Le deuxième fournisseur de l'Union européenne, c'est la Norvège. La Norvège entre 30 et 34%. Mais c'est la mouchkil. La Norvège, elle a arrêté énormément de projets de son GNL. Il y a eu des projets de production de GNL qui ont été suspendus en Norvège. Il y a eu des arrêts techniques et des pannes de production au niveau des exploitations des gisements de la Norvège qui sont liés à la crise sanitaire et qui sont liés à certaines considérations techniques. Il fallait faire des travaux de maintenance ou faire des nouveaux investissements pour renforcer la production. Du coup, la Norvège n'a pas pu livrer sur le marché européen des quantités importantes de gaz naturel. La Russie, où je d'elle Poutine, une partie des chèques, les Européens. Avec le bras de fer, les dans l'administration Biden, pour obliger les Européens de ne pas s'aligner sur l'administration Biden, il demande à Gazprom de ne plus mettre sur le marché gazier mondial des quantités supplémentaires. Les années précédentes, les Russes, quand il y a une forte demande, les gazoducs, il y a une dizaine de gazoducs entre la Russie, c'est un immense territoire, il y a pratiquement une dizaine, j'ai calculé, il y a pratiquement au minimum, entre les gazoducs qui sont fonctionnels, ou là en projet, ou là des nouveaux gazoducs qui ont été lancés, il y en a pratiquement de 17 à 18, si je me trompe pas. Poutine. La Russie contre les années précédentes, quand le gaz qui était acheminé via les gazoducs ne suffisait pas à l'Europe, Gazprom elle vendait des quantités supplémentaires du gaz russe que les Européens pouvaient acheter en GNL ou la pouvaient commander autrement que pour ne pas dépendre que du gazoduc. Les Russes n'ont mis ils n'ont absolument mis aucune quantité supplémentaire de leur gaz sur le marché mondial et notamment sur le marché européen. Ce qui fait que les Russes ont fermé la vanne. Les Russes ont provoqué indirectement l'augmentation des prix parce que ils n'ont pas voulu augmenter la capacité d'exportation de leur gaz naturel. Ils ont profité de cette situation de tension autour des prix pour aggraver la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie et pour aggraver les augmentations des prix. Au Poutine, les Européens, ils ont paniqué. Sachant qu'il y a un grand gazoduc jdid la Russie avec l'Allemagne, le Nord Stream 2. Le Nord Stream 2, l'Allemagne n'a pas encore donné le feu vert définitif pour le mettre en service. Donc les Russes, les Allemands, et pour faire du chantage aux Allemands, ils ont refusé de vendre des gaz, ils ont refusé de vendre des quantités supplémentaires. La demande est restée très élevée et l'offre est restée plus faible que la demande, ça a créé énormément de tensions. Et les Russes n'ont pas besoin d'argent pour le moment parce qu'ils ont des réserves de change hyper importantes. La Russie, si je me trompe pas, elle avait pratiquement 500 milliards de dollars de réserves de change. Donc, voilà, la Russie, elle a des réserves de change de 502 milliards de dollars. Donc, Poutine, عنده دراهمه.
ماشي كيما حنا l'Algérie ما عندناش دراهم قاولنا une vingtaine ولا même pas de milliards de dollars les réserves de change. بوتين عنده دراهم عنده شحيحة تاعو كبيرة عنده il sait utiliser le gaz comme étant vraiment une arme de géopolitique importante. Donc ما حبش يبيع الغاز خلى les Européens عطالهم قيس mais il a refusé de rajouter de nouvelles quantités du gaz. تعرفوا باللي l'Europe 40% du gaz européen vient de l'Europe, le tiers vient du groupe Gazprom, 20% des importations du pétrole vient de l'Europe, vient de la Russie, 16% de la consommation totale de l'Europe du pétrole vient de la Russie. La Russie est un acteur énergétique mondial. Malheureusement, les Algériens jamais alors que les Russes nous sommes parmi les premiers clients dans le monde arabe et sur le continent africain au niveau des importations d'armes, au niveau des achats d'armes, mais nous n'avons jamais su comment faire une alliance. Si l'Algérie avait fait ou avait su faire une alliance stratégique avec la Russie sur le marché du gaz, on aurait étouffé les Européens et les Occidentaux auraient pu manger dans nos mains. Mais l'Algérie n'a jamais su faire cette alliance. La Russie s'est toujours méfiée de l'Algérie qui était considérée comme un régime, même s'il achète beaucoup d'armes russes, ça reste un régime pro-occidental. Dans une prochaine émission, parce que les Algériens fantasment sur l'axe Alger-Moscou. L'axe Alger-Moscou n'est pas du tout aussi fort qu'on le pense. La preuve dans le terrain du gaz, l'Algérie est perçue comme un concurrent à la Russie. La Russie, elle a décidé d'écraser tous ses concurrents et pour avoir le monopole total sur le marché européen. Dans ces conditions, l'Algérie a le gaz, logiquement. L'Algérie était capable de livrer, normalement la Russie ne veut pas livrer des quantités supplémentaires. Elle a fermé entre guillemets la vanne. Et elle ne veut pas vendre plus de gaz et pour aggraver la dépendance des Européens. Normalement, les Européens vont se tourner vers un pays comme l'Algérie. Parce que l'Algérie, si elle était réellement un pays gazier important. Mais on ne peut pas rentrer dans cette équation. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas les capacités d'exporter. Les capacités d'exportation de l'Algérie sont minimes. Elles sont vraiment dérisoires. Déjà, entre 9 et 8% du marché européen vient de l'Algérie. Sur le marché français, par exemple, parce que la France a été considérée il y a quelques années de cela, comme le troisième client gazier de l'Algérie et de l'Union européenne. Les deux premiers pays, c'était l'Espagne et l'Italie. Le troisième, c'était la France. Le gaz qui est en France, c'est 8% uniquement du gaz, 7% même pas, 7% du gaz qui est consommé en France vient de l'Algérie. La plupart, le premier fournisseur de la France, c'est la Norvège, le Qatar, même le Nigeria, à la France, ils vont plus de gaz à la France que l'Algérie. وعلاش لازم تفهموا يا ناس وتخرجوا من الخرطي اللي يقولها لكم القوه الضاربه والقوه الساحقه ولا حكايه تبونوا les rêves et les fantasmes. L'Algérie n'a plus de gaz à exporter. C'est pour ça qu'elle ne peut pas donner le gaz. C'est pour ça qu'elle ne peut pas assurer énormément d'approvisionnement ou là elle peut pas tenir ses engagements vis-à-vis de l'Europe et elle ne peut pas permettre à l'Europe de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Si on avait beaucoup de gaz à vendre, on l'aurait vendu, on aurait profité du conflit ou là de la guerre, du bras de fer entre la Russie et l'Union européenne et on aurait permis à l'Union européenne de ne pas être dépendante de la Russie, on aurait pu vendre notre gaz et rééquilibrer ainsi les paramètres du marché européen et on aurait pu se partager le marché européen avec les Russes. Mais on n'a pas du gaz à vendre. La réalité, c'est que on a comme les chiffres, le gaz Maghreb-Europe, le régime algérien, c'est pas pour punir le Maroc. Il n'a pas de gaz. Mais les 13 milliards de mètres cubes pour les exporter via le gazoduc Maghreb-Europe. Donc, comme nous n'avons pas suffisamment de gaz, parce que la consommation intérieure augmente, parce que la production nationale est en train de chuter, parce que les réserves nationales du gaz algérien sont en train de chuter, le régime algérien ne veut pas dire cette vérité. Il ne veut pas donner ces chiffres. Et je vais vous donner moi les chiffres. Ah là, c'est pour punir le Maroc. Il n'y a plus assez de gaz à vendre. Le gazoduc, on ne peut plus se permettre d'utiliser deux gazoducs pour l'Espagne. Nous n'avons plus assez de gaz à exporter via le Medgaz ou là le gaz Maghreb-Europe. On peut à peine exporter vers l'Espagne 10 milliards de mètres cubes. 2 ou 3 avec en utilisant du GNL. Mais exporter vers l'Espagne entre une 25 ou là jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz, ce n'est plus possible. Que disent les chiffres? Pourquoi nous avons un problème depuis 2019, la consommation intérieure en Algérie, la consommation du gaz naturel intérieur, elle est plus importante
que les exportations de l'Algérie, le volume de gaz naturel qui est consommé sur le marché intérieur en Algérie, il est plus élevé que le volume du gaz naturel qui est exporté à l'étranger, notamment vers l'Europe. En 2018, les exportations de l'Algérie ont atteint 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Cette tonne équivalent pétrole, c'est une unité de mesure pour mesurer un peu les différentes énergies qui sont liées indirectement, les matières énergétiques qui sont liées directement ou indirectement au pétrole. Donc, en 2018, les exportations étaient de 36,3 millions de tonnes, 36,3 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2019, les exportations algériennes ont chuté à 25,2 millions tonnes d'équivalent pétrole. هذه en 2018 en 2019. يعني قبل la pandémie. قبل les bouleversements économiques et financiers provoqués par la pandémie de la Covid-19. 2018 encore une fois, 36,3 millions d'équivalents de tonnes de 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En 2019, ça a chuté, les exportations d'Algérie ont chuté, le volume des exportations du gaz naturel ont chuté à 25,2 millions de tonnes équivalent pétrole. Hadi pour les exportations. Qui chauffe la consommation intérieure. En 2018, le volume du gaz qui a été destiné à la consommation nationale était de l'ordre de 42,3 millions de tonnes équivalent pétrole. 42,3 millions de tonnes équivalent pétrole. Et en 2019, la consommation intérieure a pris s'est emparé d'un volume de 43,6 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Yani pratiquement la consommation intérieure, à ce rythme-là, d'ici 2026-2027, elle sera le double des exportations. Yani le volume entre les exportations et la consommation nationale, il sera du double. Yani la consommation nationale va consommer 2 fois plus que le volume qui sera exporté par l'Algérie. Donc, la consommation nationale, elle augmente tellement que l'Algérie ne peut plus se permettre d'exporter du gaz. En 2005, l'Algérie exportait 64 milliards de mètres cubes de gaz. En 2005. En 2018, elle a exporté à peine 51 milliards et quelques de milliards de mètres cubes. Et en 2020, avec la crise du Covid-19 et les bouleversements des activités économiques mondiales, on a exporté à peine entre 45 et 48 milliards de mètres cubes. Ce qui veut dire que à partir de 2025, 2030, et ça c'est des études que le ministère de l'énergie algérien a les documents le كان تبون يحاول يفهم يعني يثقف روحه ولا il veut approfondir le sujet, il n'a qu'à demander les documents, les expertises, les documents des expertises et des études qui ont été réalisées par des géologues algériens, par des spécialistes du pôle production et exploration de Sonatrach. Toutes les études ont été faites. يعني انا je suis en train les chiffres que je vous donne, je n'invente rien. À partir de 2025-2030, l'Algérie peut à peine exporter entre 26 et 30 milliards de mètres cubes. C'est tout. Ouais, parce que la consommation intérieure, elle a énormément augmenté. Elle a énormément augmenté. Donc, à partir de 2026-27, c'est fini. À partir de 2030, on risque de ne plus avoir suffisamment de gaz naturel pour la consommation algérienne. Ouais, d'abord, nous faisons chaque année 1 million de bébés. C'est-à-dire, maintenant, 2030, on sera plus de 50 millions d'Algériens. On sera presque 55 ou là 54 millions d'Algériens. Les Algériens consomment beaucoup de gaz. Pourquoi? Parce que 99% de notre électricité, j'aime le gaz naturel. Ça a 99% de notre gaz, de notre électricité, j'aime le gaz naturel. Mais on n'a ni charbon, ni nucléaire, ni les énergies renouvelables, ni les éoliens, ni les géothermiques. On a toute l'électricité. Plus la population augmente, plus la production d'électricité doit augmenter pour satisfaire les besoins de la population. Zid, on a le gaz de ville. Les Algériens, 62%, entre 62 à 64%, les ménages algériens sont connectés au gaz de ville. Et le gaz, il a dar. Donc, les foyers algériens vont augmenter encore, les villes algériennes vont encore augmenter. D'ici 2030, on aura plusieurs villes qui vont dépasser le 1 million d'habitants, des villes qui mettent Djelfa, des villes qui mettent Saïda, c'est des villes qui te tiennent, des villes de l'intérieur du pays qui vont énormément augmenter avec une population, encore une fois, de presque 55 millions d'habitants. Donc la consommation intérieure fait en sorte que l'Algérie ne peut plus exporter pendant longtemps de grosses quantités de gaz naturel. Et la consommation et la baisse de nos réserves, il n'y a plus assez de réserves. On a le gaz de schiste. Le gaz de schiste, عندنا.
des réserves qui sont immenses, mais on n'a pas encore exploité le gaz de schiste. Mais le gaz conventionnel, qui est le gaz naturel, nous n'avons pas assez de réserves. Du coup, les réserves ils peuvent nous permettre d'exporter jusqu'à 2030, mais à partir de 2026, 2027, 2028, à des quantités inférieures. Ce qui fait que nous allons gagner très très peu d'argent. Nous allons gagner très très peu d'argent. C'est-à-dire, il faut plus attendre à ce que le gaz puisse nous ramener, des milliards de dollars comme avant, comme a fait 2005, comme a fait 2004, comme a fait 2003. C'est pas possible. Au troisième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel ont été rapportées à l'Algérie uniquement 1,4 milliard de dollars. Parce que le prix du gaz a énormément chuté. Le Marahadi sur le marché mondial, il est en train de flirter avec le 6 dollars par million de BTU. Had Mara fait 2019, 2010, avant même la pandémie, quand bien 3, 2, 4, même pas 5. On a gagné uniquement lors du troisième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel ont rapporté à l'Algérie uniquement 1,4 milliard de dollars. Il y a un mois, par exemple le mois de septembre 2019, l'Algérie a gagné uniquement 446 millions de dollars avec ses exportations du gaz naturel. C'est pas beaucoup, c'est que dalle. C'est que dalle. La solution, où je demande la solution. D'abord, il faut arrêter les fantasmes, arrêter les mensonges. L'Algérie ne peut ni punir la Tunisie, ni punir le Maroc, ni punir la Mauritanie. Nous n'avons plus assez de gaz. L'Algérie est en train d'ailleurs de perdre. L'Algérie est en train de perdre ses parts de marché en Europe parce qu'elle est remplacée par des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, les nouveaux acteurs énergétiques, c'est le Nigeria, c'est le Qatar, c'est le gaz de schiste américain. Le Qatar, par exemple, il est devenu le principal fournisseur des pays européens au niveau du GNL. Pourquoi? Par exemple, en France, un chiffre qu'à 21% du gaz naturel liquéfié consommé en France, il vient du Qatar. Le Qatar, il a investi beaucoup d'argent pour développer l'industrialisation du GNL, pour créer des gros complexes de production de GNL. Il a acheté pas mal de méthaniers, des dizaines, on parle d'une flotte prochainement de plusieurs centaines de navires, c'est immense ce que le Qatar est en train de faire. Malheureusement, l'Algérie n'a pas investi, elle utilise toujours des vieux complexes qui sont de Skikda ou là qui sont à Erzieux, de fabrication du GNL et qui tombent régulièrement en panne. Nous ne sommes plus un acteur gazier important. Il faut enterrer. Le rêve de l'Algérie, puissance gazière, n'existe plus. Khoroto. Il se lève, va s'évaporer à partir de 2025. Première solution, diversifier les sources énergétiques pour la consommation nationale. Il n'est pas normal que 99% de l'électricité j'aime le gaz naturel. Il n'est pas normal. Il faut diversifier. Il faut savoir où arriver à produire de l'électricité à travers d'autres sources de l'énergie. Le solaire, l'éolien, il y a plein de sources d'énergie renouvelable, d'énergie alternative qu'on peut utiliser pour fabriquer de l'électricité. Pourquoi pas même une centrale nucléaire pour produire l'électricité en Algérie. 99% من الغاز رانا يروح في l'électricité. l'électricité واش نديروا بها. Notre électricité ما عندنا والو l'électricité تاعنا واش ما نديروا بها ميم با لاندستري رانا نديروا بها لي كليماتيزور نشعلوا بها l'éclairage نطيبوا بها parce que nous n'avons pas industrialisé le pays normalement avec une électricité pas chère comme en Algérie on aurait pu attirer plutôt la séduire les investisseurs étrangers pour faire des grands projets industriels nous l'avons pas fait donc il faut absolument en urgence diminuer la part du gaz naturel dans la production de l'électricité en Algérie. En urgence, nous sommes déjà en retard. Ou maintenant, 2030 c'est demain. Et pour diminuer, pour essayer de produire 20 ou 30 ou 15% de notre électricité avec des énergies renouvelables, je doute fort que nous pouvons le 2030. Deuxièmement, le gaz, le peu de gaz qui nous reste, au lieu de l'envoyer, de le vendre en brut ou là en liquide avec le GNL pour les pays européens, il faut l'utiliser en Algérie dans des complexes industriels pour le transformer en dérivés industriels. Il faut utiliser le gaz. Le gaz à brut qu'on vend, les experts et les prévisions, elles sont toutes unanimes à annoncer qu'à partir de 2021, le prix du gaz va retomber, à partir de 2022 plutôt, à partir du début de 2022, le prix du gaz, où il sera encore plus abordable. L'Algérie va perdre encore de l'argent. Donc, on est très dépendant parce qu'on vend du gaz à l'état brut. Si on le transformait en produit industriel, qui met le méthane, qui met le méthanol, qui met plein de le polypropylène, l'éthylène, il y a plein d'utilisations industrielles, de dérivés industriels du gaz. On en gagnerait
énormément, encore une fois, énormément de l'argent. Troisième solution, il faut réfléchir sur le sort, du gaz de schiste. Qu'est-ce qu'on veut faire des réserves le gaz de schiste? On utilise le gaz de schiste, on l'utilise pas, est-ce qu'on va l'exploiter, dire de nouvelles études, dire de nouveaux pourparlers, il faut, si on peut s'attaquer à ces 3 points, là, on pourra vraiment régler la crise énergétique. La crise énergétique. Notez bien la date. Le jeudi 30 septembre 2021. Abdou Sammar, Galfi, Algérie Park, dans son émission, alhamdoulilah, le web, il a une mémoire, et les vidéos et les écrits restent. D'ici 2025, 2026, on aura une crise énergétique en Algérie plus terrible, plus effrayante que la crise financière et économique. Mais je connais, je connais, je connais, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un éclairage, un décryptage et des révélations qu'il fallait faire pour faire le point un peu et vous éclairer la lanterne sur les pourparlers actuels entre l'Algérie et l'Espagne concernant la délicate question du gaz. Allah confirme comme à tout à l'heure.